à tous, bienvenue dans la formation d'Améthyste Conseil destinée aux Deep Tech qui veulent accompagner les acteurs de l'agriculture afin de rendre cette agriculture plus compétitive, plus performante et alignée avec les plans régionaux de santé et environnement. La formation est subdivisée en 3 parties. La première partie compte 4 vidéos, la deuxième 4 vidéos et la troisième 4 vidéos. Chaque vidéo fait 10 minutes et il y a 15 documents écrits qui sont partagés avec des liens vers une documentation et des documents utiles avec des références bibliographiques pour aller plus en détail dans les thèmes abordés dans la vidéo. Et chaque partie comporte aussi 4 chaque partie est subdivisée en 4 axes et dans chaque axe, il y a 4 exemples. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, je me suis intéressée à des solutions pour rendre l'agriculture plus compétitive parce que je suis africaine avant tout et les travailleurs agricoles en France, en Afrique, sont à 80% constitués de femmes. 70 à 80% des travailleurs agricoles en Afrique sont des femmes. Et j'ai eu une longue expérience en Afrique avec les populations rurales de femmes agricultrices qui souffraient de la pénibilité de leur activité parce qu'elles sont aussi chargées de la corvée d'approvisionnement en bois, en eau, le care, prendre soin des enfants. Elles sont cantonnées dans les cultures vivrières quand les cultures de rente sont souvent réservées aux hommes. Or, les cultures vivrières, les revenus sont moindres. Et ensuite, elles doivent utiliser une partie de ces revenus pour les soins de santé des enfants, parfois pour les frais de scolarité des enfants, etc., etc. Donc, comment réduire la pénibilité de leurs travaux? Dans le contexte français, je suis en région Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région agricole de France, mais qui est aussi la région qui compte le taux le plus élevé de tuberculose bovine. Et cela concerne bien évidemment les exploitations agricoles. Ensuite, il y a l'Union européenne qui a conclu de nouveaux accords, dits accords de nouvelle génération, des accords bilatéraux qui peuvent la lier à un pays. Ainsi, il y a le CETA qui lie l'Union européenne au Canada et qui ouvre le marché européen à des produits agricoles du Canada. Il y a aussi des accords bilatéraux de nouvelle génération qui lient l'Union européenne à Singapour, à une cité-État comme Singapour, qui ouvre le marché dans les deux sens, aux biens, aux services. Donc, il y a des produits agricoles dedans. Donc, il faut que l'agriculture française soit plus compétitive pour répondre aux défis. Donc, pour répondre aux défis, moi, je propose donc, dans la première partie, rendre l'agriculture plus compétitive, 4 axes. Le premier, la mécanisation agricole. Le deuxième, les engrais. Le troisième, les pesticides. Le quatrième, l'approvisionnement, la logistique d'approvisionnement. Pour le premier axe concernant la mécanisation agricole, je vais citer 4 exemples. Le premier exemple, l'hydrogène blanc, les machines agricoles qui fonctionnent grâce à l'hydrogène blanc ou même à l'hydrogène renouvelable parce qu'il y a l'hydrogène vert et l'hydrogène turquoise. On va parler de l'hydrogène turquoise dans la deuxième partie de la formation. Ensuite, le deuxième, donc l'hydrogène blanc est utilisé pour les machines agricoles. Et le deuxième exemple, ce sont les e-fuels qui peuvent combiner l'hydrogène blanc ou l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène vert ou renouvelable de façon générale avec les CO2 ou avec de l'azote. Concernant le CO2, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de filières de captage, stockage ou captage, stockage et revalorisation du CO2 qui peut être émis par le secteur du transport, par le secteur agricole, ou même par le secteur de l'industrie cimentière et d'autres secteurs, l'industrie pharmaceutique. Ces CO2 peut être revalorisé pour produire des e-fuels. Et vous savez que l'agriculture est un poste important d'émission de CO2 en France, notamment à cause des machines agricoles. Alors, si on peut trouver des solutions vertes pour ces machines agricoles, on va réduire l'émission de CO2 des exploitations agricoles et du secteur de l'agriculture. Parce que même les vaches, par exemple, le rôle des vaches est en grande partie responsable de l'émission des gaz à effet de serre imputables à l'agriculture. Par exemple, on estime qu'une vache, en un an, une vache émet autant de CO2 par son rot qu'une voiture qui a parcouru 12 705 km en un an. Donc, il faut vraiment réduire les émissions de CO2 de l'agriculture et la mécanisation décarbonée est une voie. Parce que la mécanisation constitue 25% des dépenses d'une exploitation agricole. Donc, si une exploitation agricole réussit non seulement
à produire, à mettre en place des solutions de mécanisation utilisant des solutions vertes, elle va pouvoir avoir accès à des aides, par exemple, en lien avec les plans régionaux de santé et environnement des collectivités territoriales. Elle va augmenter son rendement et donc sa compétitivité et réduire la pénibilité des travaux. Sans parler de la possibilité de revaloriser ce CO2 qui contribue à l'émission des gaz à effet de serre. En le revalorisant, on fait d'une pierre deux coups. Il y a aussi, en dehors des e-fuels, il y a les huiles végétales hydrotraitées. Il y a Valtra qui a développé des solutions de mécanisation agricole avec les huiles végétales hydrotraitées. Ensuite, il y a l'éthanol. Au Brésil, ils utilisent l'éthanol issu de l'industrie sucrière. Donc, c'est de l'alcool. Ils revalorisent, ils produisent beaucoup d'alcool, ils le revalorisent pour produire du carburant. Parce que la plupart des machines agricoles fonctionnent avec du carburant conventionnel. En produisant du carburant d'une autre manière, on réduit l'impact sur l'environnement, on réduit l'empreinte carbone du secteur de l'agriculture et on réduit aussi l'impact de l'agriculture sur la santé des communautés. On réduit les émissions de gaz à effet de serre de la filière de l'agriculture. Donc, cet éthanol au Brésil, il peut être coupé avec du carburant conventionnel pour servir de carburant ou il peut être utilisé tel quel. Et c'est un succès au Brésil. Il a même servi dans l'industrie aérospatiale. Il y a un projet en 2026 qui doit aboutir. On va parler de l'intérêt de l'industrie aérospatiale pour l'agriculture dans la deuxième partie, pour l'agriculture de précision notamment. Donc voilà, présenté succinctement en 4 points, 4 exemples bien précis. L'axe 1 qui concerne la mécanisation agricole, qui est un poste important concernant les exploitations agricoles, leurs dépenses, des solutions vertes. Certaines utilisent l'hydrogène blanc, l'hydrogène, parce qu'il y a l'hydrogène vert qui est produit à partir de l'hydroélectricité, l'énergie solaire ou éolienne. Il y a l'hydrogène turquoise, je vous ai dit qu'on allait en parler, mais moi je m'intéresse aux formes d'hydrogène renouvelables. Et il y a l'hydrogène blanc, bien sûr, qui a un potentiel illimité. C'est une sous-énergie que j'aime beaucoup parce qu'elle est présente partout sur la côte terrestre, en Europe, en Afrique, au Mali, sur le continent américain, au Canada, aux États-Unis, en Asie, en Chine, au Japon, en Nouvelle-Calédonie, etc., en Australie. Donc, c'est une sous-énergie qu'on peut vraiment utiliser soit directement, soit la combiner avec les CO2. Les e-fuels aussi sont une bonne opportunité pour la filière de l'agriculture. Et il y a aussi les puits de carbone pour fortifier les sols. Si le secteur de l'agriculture, les exploitations agricoles arrivent à développer des solutions de captage du CO2, vous allez trouver des exemples plus détaillés des différentes formes de solutions, des différentes formes de captage du CO2 et de stockage. Voilà, on peut le stocker sous forme de puits de carbone. Et ces puits de carbone contribuent à fortifier les sols dans le cadre de l'agriculture régénérative. C'est différent de l'agriculture biologique parce qu'elle vise surtout à fortifier les sols et pour produire d'une façon pérenne. On l'appelle l'agriculture régénérative. Et les puits de carbone, c'est quelque chose qui est financé par l'État. Une exploitation agricole peut avoir des aides, des financements pour ces puits de carbone parce qu'ils contribuent à réduire l'émission du carbone, du CO2. On peut les revaloriser. Donc les deep tech ont un rôle à jouer parce que moi je m'adresse directement aux deep tech, aux green tech, aux food tech qui s'intéressent au domaine de l'agriculture, surtout ici en région Nouvelle-Aquitaine où je vis, qui est la première où l'agriculture est importante. Comment on peut créer de l'emploi, par exemple pour les jeunes qui veulent, dans le domaine de l'innovation, qui veulent accompagner l'agriculture afin de la rendre plus compétitive et alignée avec les plans régionaux de santé et environnement. Donc, je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler des engrais.